Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 27 juin direction la Teste pour le prix du bassin d'Arcachon plat. 1800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet du mardi 25 juin. Ah, il y a eu du trouble fait. En revanche, pour les VIP, on a quand même réussi à passer un ticket tiercé dans l'ordre. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du avant l'arrivée du quintet de ce mercredi, pardon. Et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Swiss Bank. Et on écoute l'entraîneur Olivier de Monzeil. Swiss Bank donne toujours le meilleur de lui-même. Il est certain qu'en 41,5 de valeur, sa marge de manœuvre est forcément réduite pour le succès, mais une place est complètement possible. Maintenant, il faudra pour cela bénéficier d'un bon déroulement et ne pas prendre trop de coups. Néanmoins, il partira avec ma confiance. Ouais, et il partira aussi avec ma confiance. Ce numéro 1 me plaît beaucoup et je l'ai mis à 4ème et j'y crois. On passe au numéro 2, le Sage, et on écoute Jérôme Régnier. Le Sage effectuait une rentrée dernièrement, il ne semblait pas des plus à l'aise sur ce tracé. J'ai besoin de le revoir sur le gazon et sur une bonne piste. Ce quintet arrive à point nommé. Jugé sur sa 4ème place dans le quintet canois, il devrait être compétitif même s'il n'a pas beaucoup de marge. Ici, face aux aînés, j'espère le voir terminer à l'arrivée. J'espère aussi le voir terminer à l'arrivée, ce numéro 2, étant donné que je l'ai gardé, et je l'ai mis juste derrière le précédent cité, je l'ai mis 5ème. On enchaîne avec le numéro 3, Lorcan, et on écoute Joël Boinard. Lorcan, il cherche activement le succès à ce niveau de compétition, ce qui prouve que le handicapeur ne s'est pas trompé en lui attribuant sa valeur. Le poulain est dans un très bel état de forme. Si l'on venait à gagner, ce que je souhaite, sa tâche deviendra ensuite plus compliquée. Tous les feux sont au vert, certes il est un petit peu raccourci, mais cela devrait aller. Ah, il tourne autour du pot Lorcan, ce numéro 3, c'est lui mon préféré, je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 4, Ancto, et on écoute Sylvain Déez. Alors Ancto, il effectue le déplacement avec des prétentions, bien que sa marge au poids soit réduite en 39,5 de valeur, je le crois, toujours compétitif au moins pour les places. Terrain, distance et tracé seront à sa convenance. Alors, par contre, lui, ce numéro 4, je l'ai pas retenu, mais il est quand même en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On va lui accorder une note de méfiance. On passe au numéro 5, Dom Bertrand, et on écoute Henri-Alex Pantal. Dom Bertrand reste sur une bonne performance à Longchamp. Il est un petit peu rallongé, mais je ne pense pas que cela le dérange beaucoup. Il est resté bien depuis sa dernière course. Il faut désormais voir s'il est pris à sa juste valeur pour son premier handicap. Ce numéro 5 fait partie de mes préférés. J'y crois dur comme fer et je l'ai mis 3ème. On passe au numéro 6, Pandia Selene, et on écoute Henri-Alex Pantal. Pandia Selene avait été pénalisée pour son succès mi-mai, mais je pense qu'elle peut encore bien se comporter. S'il le pense, Henri-Alex Pantal, pourquoi pas. En tout cas, ce numéro 6, il a bien fallu faire un choix. Je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 7, Raqib, et on écoute Eric Libaud. Raqib va disputer son premier handicap avec une valeur assez haute, mais c'est ainsi. Dernièrement, il s'est bien défendu face à des chevaux qui ont bien fait à ce niveau, ce qui me laisse penser qu'il devrait avoir une chance. Il va se plaire sur ce parcours et le terrain sera aussi un atout. J'en attends une bonne sortie. Alors, ce numéro 7, lui par contre je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 8, Greenwood, et on écoute Lionel Larigade. Greenwood est un poulain qui me fait toujours plaisir. Certes, il a raté quelques tentatives, mais dans son ensemble, il fait toutes ses courses. 38,5 est une valeur plutôt haute pour lui, ce qui ne lui donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour la victoire. Mais sachez qu'actuellement, je le trouve en très belle forme. Il est prêt à réaliser une bonne performance. Il est prêt à réaliser une bonne performance, nous dit Lionel Larigade. En tout cas, ce numéro 8, je ne l'ai pas gardé. Par contre, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 9, Svaroshka, et on écoute Stéphane Wattel. Svaroshka est bien et devrait se plaire sur cette distance. Elle est bien placée à la corde. Elle a bien travaillé en vue de cette épreuve. Elle est restée bien depuis sa dernière sortie satisfaisante à Longchamp. Et super, en tout cas, ce numéro 9 pour ma part, je l'ai pas retenu, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant, attention possible cassage en vue.
On passe au numéro 10, Lippard, et on écoute Jérôme Régnier. Lippard faisait face à une pénalité dernièrement et j'étais un peu dubitatif quant à sa compétitivité, mais après le coup, il a levé tous les doutes. Il est vrai qu'il a bénéficié d'un bon déroulement de course, mais il s'est très bien défendu. Ici, il détient un bon numéro de corde et fait face à un lot similaire. Dès lors, il devra encore pouvoir jouer un bon rôle. Ah, il fait partie de mes préférés, ce numéro 10. Avec un bon parcours, je pense qu'il peut même gagner. Moi, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 11, Al-Barq, et on écoute Madame Sandrine Gavir. Al-Barq possède son caractère, mais quand il a envie, il est capable de réaliser de belles choses. Ici, on se retrouve dans un handicap avec pas mal de partants, ce qui me guidera pour la suite. J'espère le voir bien se comporter et accrocher une belle allocation. Passe numéro 11, lui aussi, je l'ai gardé un peu plus loin, mais je l'ai gardé quand même, je l'ai mis sixième. On passe au 12, Nicolas, et on écoute Madame Doris Schoner. Nicolas est dans un très bel état de forme, il a plu il y a 2 jours et le terrain devrait être bon souple, ce qui va lui convenir. Fabrice Véron, qui vient de le mener au succès, lui sera de nouveau associé. Tout semble réuni pour le voir bien courir malgré un poids revu à la hausse. Pour ma part, moi ce numéro 12, je ne le retiens pas. On passe au 13, Lev, et on écoute Joachim Brandt. Lev est compétitif à ce niveau de compétition. Bon, maintenant, sur ce qu'il vient de faire, il a besoin de rassurer. Il est bien et sa valeur a été revue à la baisse, mais je crois que c'est surtout son mental qui joue. En tout cas, moi ce numéro 13, il me plaît bien, je le garde en bout de combinaison. On passe au 14, César Palace, et on écoute Ramon Avial Lopez, qui est là d'ailleurs. Bonjour Ramon. Si, ciao. César Palace, il s'est très bien comporté en dernier lieu dans un réclamé de bonne facture. Maintenant, je pense qu'il aurait pu prétendre à un meilleur classement s'il avait pu être monté plus près des chevaux de tête. Ici, il revient dans un handicap avec une pénalité, mais le cheval est extra au travail et je ne serai pas surpris de le voir encore compétitif. Il faudra compter avec lui. Ok, merci. Ramon, ce numéro 14, moi je l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de nous partons, attention. On passe au numéro 15, Bellance, et on écoute Damien de Watrigan. Bellance a effectué une bonne rentrée dernièrement, elle a été un peu brillante, mais peut-être était-ce dû à la fraîcheur. Ceci étant, c'est une pouliche compliquée, et avoir le 15 dans les stalles ne nous arrange pas, car elle est assez brillante et pas évidente à cacher. Cela me paraît compliqué avec un tel numéro, mais elle donne toujours tout ce qu'elle a. Ouais, bon, il est pas super chaud, moi non plus, je l'ai pas retenu ce numéro 15. Et on passe au numéro... Enfin, on termine avec le numéro 16, OC, on n'aura pas les commentaires d'entraîneur, c'est Madame Lara Leget qui est partie pêcher toute seule d'ailleurs, partie pêcher toute seule, amuse-toi bien, toute seule. Comme pour le 15, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu. Le pronostic, ça donne 3, 10, 5, As, 2, 11, 13, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.